parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Ouais, de dimanche. Les petits groupes, l'idée de Dieu. Lisons Genèse 1, les versets 1, 2 et 26, Hébreux 1, les versets 1 et 2, et Éphésiens 3, les versets 8 et 9. En quoi ces versets révèlent-ils l'unité de la divinité? Genèse 1, les versets 1, 2 et 26. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Hébreux 1, les versets 1 et 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Éphésiens 3, les versets 8 et 9. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit participèrent ensemble à la création. Ils avaient tous des tâches différentes, mais agirent de concert en une union indivisible. Le Père fut le chef créateur, le grand architecte. Il mena à bien ses plans à travers Jésus en tant qu'agent actif à la création, de concert avec la puissance du Saint-Esprit. Un acte aussi surnaturel va bien au-delà de notre compréhension. Ce que l'on peut comprendre en revanche, et de manière très claire, c'est non seulement la réalité du monde créé et le cosmos, mais que Dieu lui-même a tout fait. Voir Romains 1 et versets 18 à 20. Les petits groupes, c'est d'abord l'idée de Dieu. Bien que nous devions faire attention quand nous employons des analogies concernant les nombreux aspects mystérieux de Dieu, prenons-en un librement et disons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit composaient le premier petit groupe dans l'histoire du salut. Ils participèrent ensemble à la création de l'espèce humaine, puis à la rédemption après la chute. Comparons Jean 10 versets 17 et 18 et Romains 8 verset 11 et 1 Corinthiens 15 verset 15. En quoi la résurrection de Christ démontre-t-elle l'unité Père, Fils et Saint-Esprit dans le plan du salut? Jean 10 versets 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Romains 8 verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 1 Corinthiens 15, verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis en un petit groupe, avec l'objectif formel de racheter la race humaine. Le plan du salut a eu sa place dans les conseils de celui qui est infini depuis toute éternité. Extrait du livre Fundamentals of Christian Education, page 186, livre écrit par Ellen G. White. Il n'y a rien de plus important pour Dieu que de sauver le plus de personnes possible. 1 Timothée 2, verset 4, 2 Pierre 3, verset 9. Les petits groupes peuvent avoir de multiples objectifs que nous étudierons dans la leçon de cette semaine, mais leur objectif principal est de gagner des perdus pour Jésus, c'est-à-dire en agissant dans de petits groupes. Nous pouvons aider non seulement nous-mêmes, mais également les autres. Autrement dit, le but ultime de nos petits groupes doit être de gagner des âmes à Christ. Méditer sur le mystère de l'unité de notre Dieu. C'est difficile à saisir, n'est-ce pas? Et pourtant, nous pouvons tout de même croire et faire confiance à ce que nous ne comprenons pas pleinement, non? Pourquoi ce principe est-il très important à suivre pour les chrétiens en matière de foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.